Gizmo. Alors enfin une nouvelle vidéo. Ce coup-ci ce sera la vidéo qui parle du fait que j'ai recoupé mes cheveux encore. Bon après j'ai pas recoupé court hein, non plus. J'ai coupé comme une bonne longueur. Mais ça va, j'avais toujours des cheveux sur ma tête. Et j'avais annoncé que j'allais faire une vidéo qui parlait de ce sujet pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai recoupé mes cheveux. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant aussi de vous parler de mon premier Big Shop. Et donc de mon second Big Shop on va dire. Et donc voilà. J'ai défrisé mes cheveux, j'étais en 6e, donc ça remonte quand même, je crois que c'était 2011 ou 2012. Donc j'étais au collège, hein, c'était la mode d'avoir les cheveux lisses en ce temps-là. Je me suis dit que moi aussi je voulais avoir les cheveux lisses, comme ça allait être plus facile de me coiffer quoi. Puisque bon, ma maman commençait déjà à se dire te coiffer encore là, tu commences à grandir, tu peux très bien te coiffer toute seule. Et bien sûr il y avait toute la pression de la société qui disait que ouais c'est les femmes aux cheveux lisses, bien que ça a perdu mais on voit ça de moins en moins. Donc bon, petite élève de 6e que je suis, je vois les gens avec les cheveux lisses, donc je me suis dit bon aussi je veux les cheveux lisses que... Donc bien sûr défrisage puis wave, défrisage wave, j'alternais comme si on pouvait mélanger les deux, j'alternais comme ça selon mes envies, selon mon humeur. Et bien sûr, comme j'avais les cheveux lisses, je me suis dit que bon, les cheveux lisses, ça ne nécessite pas beaucoup d'entretien. J'étais contente, bien sûr. Quand tu viens de faire le défrisage, tes cheveux sont lisses, tu es on flic. Mais après, ça repousse. Quand ça repousse naturel. Hein? Donc, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que je ne savais pas encore gérer. Donc, c'est-à-dire que je refaisais mon défrisage quand même régulièrement parce que je ne supportais pas les repousses. Donc ma maman allait dans les supermarchés et achetait les boîtes là, les boîtes de défrisant, et je refaisais quand même ouais, assez souvent le défrisage. Donc vous savez déjà ce qui va s'en suivre, casse et ainsi de suite. Je ne dormais pas avec de bodins en satin, je dormais comme ça sur mon oreiller en mode ouais free la vie. Je me levais, je faisais une couette et c'est tout. Je faisais juste mon shampoing et en ce temps là je faisais des shampoings Garnier. Je sais pas si vous voyez un petit peu, shampoing Garnier Karité Olive, non, Karité Avocat. Donc je faisais juste le shampoing et j'avais fini avec ça. Quelques années après, ou même dans la même année, je ne me souviens plus, que Rihanna a fait la coupe, donc comme ça, donc plus court derrière et plus long devant. J'ai voulu essayer, donc bien sûr je me suis mise dans ma salle de bain, j'ai pris mes ciseaux d'école et j'ai coupé le derrière. Mes cheveux ont commencé à faire des trucs bizarres, comme si c'était des grumeaux bizarres. Enfin, c'est pas des grumeaux bizarres, il faut que je m'exprime bien. C'était des nœuds. Il y avait énormément de nœuds, mais derrière. Et devant, c'était lisse. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu. C'est dommage, j'ai pas les photos, mais... Et bien sûr, comme je n'aimais pas voir ça, donc je lissais la partie où il y avait les nœuds. Après, j'en ai eu marre. Donc, j'ai coupé mes cheveux. Donc, j'ai fait un carré comme ça. Ouais, un carré. Mais peu de temps après, j'ai constaté que mes cheveux poussaient différemment. Donc un côté poussait plus vite que l'autre. Donc je me retrouvais comme ça. Il fallait que j'égalise. Bon après, j'ai quand même tenu pas mal de temps comme ça. Là je faisais des vanilles toute seule, donc ça prenait énormément de temps. Au lycée, ben je lâchais juste mes cheveux. Le plus souvent j'avais les cheveux lâchés. Ou bien sinon je faisais des twists sur mon... Enfin, je faisais des twists, donc devant ou d'un seul côté, je lâchais. Donc plus les classes passaient, donc je crois que c'est en fin première. Oui, fin première. C'est là que j'ai commencé vraiment à me documenter, parce qu'il y avait toute l'ère aussi naturelle. Donc j'ai commencé à me documenter, je demandais des conseils à mes amis qui étaient déjà dans le mood ouais, il faut s'occuper de ses cheveux naturels. La santé de mes cheveux, bien sûr, ça améliorait, donc mes cheveux étaient plus beaux. Attention, plus beaux, j'ai pas dit qu'ils étaient en bonne santé. Fin première, début terminale, c'est là que j'ai commencé à faire ma transition, si on peut dire ça comme ça. Parce que j'en avais marre et je voulais faire des locks. Donc je me suis dit que allez, on laisse pousser parce que j'étais pas prête du tout à avoir mes cheveux courts. Et là, j'essayais de gérer entre les deux textures. Au début, c'était pas ça. C'était pas ça du tout.
Je suis restée pas mal de temps avec la transition, enfin pas mal de temps, environ 1 an. Si je ne... Ah oui, c'est environ 1 an, donc tranquille, je continuais de m'occuper de mes cheveux. Désolée, il y a mon chat qui me mange les pieds. Je suis restée de la terminale à début BTS, donc comme ça. Mais au fur et à mesure de la terminale, je prenais de plus en plus soin de mes cheveux, ça, oui. Donc mes cheveux, ils ont poussé quand même convenablement. En BTS, le 30 septembre 2016, j'ai coupé mes cheveux. Donc j'ai fait un big shop, mais mes cheveux étaient courts. Oh, mes cheveux étaient tellement courts. Je me suis dit que ça serait que je fasse la transition. Puisqu'au final, quand je suis allée chez le coiffeur pour qu'il puisse couper mes cheveux, le gars a coupé plus que ce que j'avais transitionné. J'ai dit bon, allez, pourquoi pas tester. Essayer d'appliquer ce que j'avais appris sur mes cheveux défrisés et transitionnés sur mes cheveux naturels. Au début ça fonctionnait, mais après j'ai très vite vu que il fallait que j'adopte une routine. Et de toute façon j'avais déjà vu quelques vidéos qui parlaient de comment s'occuper de ses cheveux naturels quand on a un big shop. J'ai trouvé que mes cheveux ont poussé quand même vite. Ouais, bain d'huile ou soin avec des masques. Donc bain d'huile, soin avec des masques, shampoing, après shampoing, masque. Donc c'était ça ma routine au début. J'ai enlevé l'étape de l'après shampoing pour faire que le masque. Après j'ai enlevé le bain d'huile. J'ai fait shampoing, après shampoing, masque. Donc vous voyez, je suis passée par plein de combos possibles parce que je cherche encore une routine donc à adopter et surtout des produits adaptés. Donc j'étais en mode product junkie. Bon, je dis pas que maintenant ça c'est arrêté, juste dans des achats de produits qui ne finissent pas, mais moi j'ai trouvé une routine adaptée à mes cheveux, donc j'ai pas besoin de dépenser de fortes sommes pour avoir des produits adaptés, on va dire, bien que les marques peuvent toujours s'améliorer vu le mouvement toujours naturel qu'il y a. Donc bon, pour le moment ma routine me va, donc je ne pense pas changer d'aussitôt. On regarde des vidéos, on voit les conseils que les youtubeuses donnent, on lit des articles et tout, mais c'est pas forcément adapté à nos cheveux. Ce qui fonctionne pour une peut ne pas fonctionner pour moi. Qui dit BTS dit contrôle, dit examen. Vous voyez, c'est un grade supérieur au bac. J'ai subi de multiples casses dues à la pression, dues au stress des examens, au BTS blanc. Mes cheveux se sont cassés. Mais que je me dis, mes cheveux se sont cassés à une force. Moi-même, j'ai pas compris. Mes tempes ont commencé à se dégarnir, donc j'ai commencé à mollir un peu sur les afro-puffs et faire plus de coiffure protectrice. J'ai pris des multiples compléments alimentaires. D'ailleurs, la vidéo sur les compléments alimentaires que j'ai testé va arriver. Mon alimentation pendant que j'étais au BTS n'était pas fameuse. Il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de restauration possible sur place à part... Bon, il y a un monsieur qui venait avec sa petite fourgonnette de pâtisserie, mais bon, je vais pas manger des pâtisseries, des sandwichs tous les jours comme ça. C'est que c'est beaucoup du côté gauche. On m'a dit que c'est parce que je dors beaucoup sur ce côté-là, donc peut-être. J'ai vu des articles qui disaient que ça étouffe le cheveu. Peut-être, je ne sais pas du tout, peut-être. De BTS à maintenant l'EGC. Donc quand je suis rentrée à l'EGC, donc septembre 2018. Oui, septembre 2018. Tout allait bien, puisque mes cheveux étaient... Vous voyez, il y avait les grandes vacances. Et surtout que j'ai eu 4 mois de vacances. Donc mes cheveux étaient au top de leur forme. Les vacances 2018 là, c'était les meilleures vacances de toute ma vie. Bref, c'était les meilleures vacances de toute ma vie. Tout ça pour vous dire que mes cheveux se portaient bien pendant cette période. Vous savez, on vous dit, il y a les partiels et tout. Tout que la date n'est pas presque là. On n'est pas en mode... stressé. En fait, ça c'est le cas de la plupart des étudiants. Donc au début tout allait bien, on m'a dit que j'aurais des partiels en décembre. Ok, j'étais quand même bien. Fin novembre, début décembre, ça n'allait plus. Donc je recommençais à stresser. Donc vous savez dire ce qui va suivre. Mes cheveux se sont cassés. Surtout encore au niveau des tempes. Et encore de ce côté-là, plus que ce côté-là. Je me suis dit que c'est vraiment un... qui ne finit pas. Les partiels, donc là c'était... Je me suis mise en coiffure protectrice, sinon je pense que là j'aurais fini chaud.
après je suis partie en voyage à New York. Et pendant mon voyage à New York, donc même avant, je pensais déjà à couper mes cheveux. Donc aller recouper, mais pas non plus énormément. Parce qu'en plus j'avais des nœuds, oui j'avais des nœuds. Je me suis dit bon, pourquoi pas, soit je coupe les pointes, soit je coupe quand même une bonne longueur. Laissez le mois de janvier passer. Et début février, donc vers le 9 ou le 8, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux plus courts que ça. Donc là, ils sont déjà quand même repoussés. Bon, là, ils sont rentrés parce que j'ai fait mon petit afro et que voilà, ils sont rentrés. J'ai toujours les conséquences de mon stress de décembre. Vous allez voir les zones qui sont dégarnies. Donc voilà, je me suis dit que je vais vraiment m'attaquer à ça cette année. Ça... Oh, le moustique! Ah! Ça va pas, non? Je verrai comment mes cheveux vont se porter là, mais en tout cas, voilà. Pourquoi j'ai recoupé mes cheveux encore donc en février? C'est parce que j'avais de la casse, donc je voulais égaliser, et aussi parce que j'en avais marre, je voulais changer de tête. Puis pourquoi pas? Parce que j'aurais très bien pu couper que les pointes abîmées, ou même parce que, en vrai, mes cheveux ne poussaient pas de la même hauteur, mais ce n'était pas non plus grave. Avant, voir une paire de ciseaux, c'était négatif. Tu me disais si que j'avais déjà couru, couper genre 1 ou 2 cm, c'était impossible pour moi. Maintenant, je coupe. Allez, hop. Je suis contente de m'être libérée de cette peur, si on peut dire ça, des ciseaux. Parce que du coup, la santé de mes cheveux s'est beaucoup améliorée. Et franchement, avoir les cheveux courts, avoir les cheveux longs, enfin, limite je préfère avoir les cheveux courts que les cheveux longs maintenant. Donc si mes cheveux poussent là, je les laisse pousser. Mais j'ai cette envie de recouper encore, alors que ça ne fait même pas 3 mois que j'ai coupé mes cheveux. Bon là j'ai décidé de les laisser pousser. Donc bon, allez, on va les laisser pousser. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi j'ai coupé mes cheveux pour la première fois. Donc mon premier big shop et mon second big shop donc en février. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que pas mal d'entre vous restent dans les compréhensions de pourquoi je coupe autant mes cheveux. N'hésitez pas à commenter votre évolution capillaire, si je peux dire ça comme ça. Si vous avez peur des ciseaux ou pas du tout, si vous êtes dans la team ciseaux, ce sont mes amis. Welcome dans la team. Je vais finir cette vidéo comme ça, sinon elle sera beaucoup trop longue. D'ailleurs, si elle est beaucoup trop longue, vous m'en excuserez. Veuillez m'excuser. On se retrouve pour la prochaine vidéo, donc bientôt j'espère. À la prochaine.